Après une longue marche, Gaspard parvint au pied d'une colline sur laquelle un cygne était dressé. Il avait été conduit ici par Colden, le voyageur à la lance. « Il y a tant de choses que je ne comprends pas en ce monde, dit Gaspard en observant le cygne sur la colline. Dans la grotte, quand le nain a vu mon épée s'abattre sur lui, sa figure a pris une forme que je suis incapable de décrire, mais qui a frappé mon esprit et qui m'obsède. Colden, toi qui m'as révélé le secret de l'épée brisée, toi qui m'as appris la langue des hommes, dis-moi ce qui est apparu sur le visage du nain, supplia Gaspard. Je pense, répondit Colden, que c'est la peur que tu as vu briller sur la figure du nain. Méfie-toi. La peur est une force qui fait reculer les hommes. Qu'importe, répliqua Gaspard, fais-moi connaître la peur. Derrière cette colline, tu trouveras la réponse à toutes tes questions, déclara Colden. Mais pour y accéder, il te faut vaincre Grandbois. Quand tu te trouveras devant lui, alors tu connaîtras la peur. « Où est Grandbois » s'écria Gaspard. « Je veux le voir !»« Observe les arbres, » dit Colden. « Grandbois n'est pas encore là et il est déjà là. » Il y eut cette brillance sur la figure de Colden, semblable à celle ayant glissé sur le visage du nain. Était-ce le signe de la peur ? Gaspard sentit une vibration parcourir son corps et secouer chaque organe. Il se sentit emporté par une force étrangère à lui-même, une force entrant par les reins et sortant par le cœur. Gaspard vit le corps inerte de Grandbois et il éprouva de la tristesse. Il avait tué le monstre, mais il n'avait pas connu la peur. Une boule bleue sortit du cadavre de Grandbois, traversa l'espace comme un éclair. Gaspard aima voir ce petit animal voler, siffler, se poser devant lui. Il y avait une tache rouge sur les plumes de la créature. L'avait-il blessé avec son épée ? Gaspard allait la prendre dans ses mains quand elle déploya brusquement ses ailes, et le liquide rouge fut projeté sur la figure du garçon. Il poussa un cri quand le rouge toucha ses yeux. Gaspard, aveugle, suivit le petit animal bleu en écoutant ses battements d'ailes. Ainsi franchit-il le cygne qui toujours lui resterait obscur.